Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre du 8 mars, ce soir, nous allons à la rencontre de deux femmes qui sont dans la transformation agroalimentaire. Il s'agit de Mama Diawara et de Doko Konare. Toutes deux se sont affirmées dans leur métier par le travail et le courage. C'est ce que nous dit Mariam Koulibaly dans ce reportage. Deux braves dames, mais nourrissant la même ambition, l'autosuffisance alimentaire. Mama Diawara et Doko Konare, ces deux femmes excellent dans la transformation agroalimentaire depuis des années et c'est devenu pour elles une passion. À 45 ans, Mama Diawara exerce ce métier depuis 2010. Elle est parvenue à se faire un nom dans ce domaine. Je suis infirmière obstétricienne, née au Rebla, Canada. J'ai été infirmière obstétricienne, mais les coûts de la vie ont fait que je me suis convertie en transformatrice agroalimentaire. C'est un métier dans lequel je me sens utile, car je contribue en quelque sorte à l'autosuffisance alimentaire. Je fais du fonio précuit, du djouka, du dégué, du couscous précuit et du jus concentré entre autres. N'ayant pas de structure dédiée à la transformation de ces produits, c'est sa maison qui lui sert de cadre à cet effet. Comme pour dire qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire ce qui nous passionne. En plus de sa détermination et de sa dévotion pour son métier, elle cultive aussi l'amour du partage. Elle a mis en place une association de femmes qui aspirent à l'autonomie financière et alimentaire. Aux membres de cette association, elle a servi de première formatrice. Dans son quartier à Badjala 1, elle est devenue un exemple à suivre. C'est dans l'idée de créer des emplois pour les femmes de mon quartier. Et puis avec courage de Musotola. C'est une femme qui inspire autour d'elle. J'achetais ses produits. Avec le temps, elle m'a donné envie de me lancer aussi dans la transformation agroalimentaire. De l'autre côté de Bamako, précisément à Katimalibougou, se trouve Doko Konare. Dès son jeune âge, elle est attirée par le métier de la transformation agroalimentaire. Son inspiration lui vient de sa mère qui est vendeuse de djouka. Et tout comme Mama Diawara, elle travaille dans sa famille. J'ai commencé la transformation agroalimentaire avec des céréales uniquement pour les enfants pendant 10 ans en raison de mon amour pour cette couche. Après avoir suivi maintes formations en matière de transformation agroalimentaire, j'ai alors étendu mes gammes de produits. Toute transformation agroalimentaire nécessite une bonne hygiène et surtout un endroit adéquat, c'est-à-dire un centre. En plus de la pâte d'arachide, je transforme le sorgho en djouka. La transformation agroalimentaire est un travail minutieux qui demande un don de soi pour satisfaire la clientèle. Doko Konare se fait aider par ses sœurs et ses belles-sœurs. C'est une femme très dévouée, sociable et aimante. Nous avons appris à ses côtés. Nous lui souhaitons d'être une transformatrice agroalimentaire connue à travers le Mali. Du haut de ses 38 ans, Doko Konare voudrait dans les jours à venir obtenir un master en nutrition afin de devenir une formatrice de renom et ouvrir un centre de formation. Une femme doit travailler pour subvenir à ses besoins. Donc, il y a beaucoup d'autres cultures qui n'ont pas été exploitées et que les autres femmes peuvent essayer. Beaucoup de similitudes lient ces deux femmes aux mains magiques avec cette conviction que seul le travail paie, une preuve palpable de l'émancipation de la femme malienne. Le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako a procédé à une remise de kits alimentaires
à l'endroit de la direction des services urbains de voirie et d'assainissement. Ce geste vise à encourager la DSUVA dans ses missions régaliennes de rendre propre la ville de Bamako. Mariam Koulibaly. Don de kits alimentaires aux hommes et aux femmes qui font de l'assainissement de la ville de Bamako leur préoccupation, et c'est là de façon quotidienne. Il s'agit bien de la DSUVA, la direction des services urbains de voirie et d'assainissement. Dans le lot, nous comptons des sacs de riz, de sucre et des cartons de dattes. Cet acte de générosité vient du président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. C'est une cérémonie symbolique. Il s'agit pour nous, délégation spéciale, au nom de la mairie et tout le personnel de la mairie, de manifester un geste. L'exercice consiste à leur faire comprendre que nous sommes de cœur avec eux, que nous sommes sensibles aux efforts qu'ils consentent, pour les amener à persévérer et à ne pas baisser les bras. Nous sommes déjà très satisfaits de leur rendement. Le mois de Ramadan, c'est aussi un mois de solidarité et de partage. Cette donation a ravi le cœur des bénéficiaires. Je pense qu'on a des autorités qui pensent à nous, nous qui sommes là à nettoyer les routes. Ça nous va directement au cœur. Nous sommes touchés. Cette motivation, ça va nous améliorer davantage, de nous donner le courage. Cette initiative du président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako est un encouragement et une reconnaissance envers la DSUVA qui endosse le fardeau de l'assainissement pour rendre la ville de Bamako propre. Pour rappel, l'assainissement est l'une des missions de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Sur un tout autre sujet, la date est l'un des produits prisés par les musulmans en ce mois de Ramadan. C'est un fruit riche en énergie et nutriments. Ses vertus sont recommandées par les experts en santé. Mohamed Konaté est allé voir au marché comment se porte la vente des dattes pendant ce Ramadan. Suivons. La date, communément appelée tamaro en langue bamanaka, est appréciée pour son goût sucré. Riche en fibres, la date est très consommée par les musulmans puisqu'elle est recommandée en islam au moment de la rupture du jeûne. Le prêcheur nous dit qu'il revient à tout fidèle d'imiter les actes du prophète. C'est pourquoi, à chaque rupture du jeûne, je commence par manger 3 dattes. De plus, la date est bénéfique pour la santé. Je remarque qu'elle me fait du bien en m'aidant à retrouver de l'énergie. Comme on le dit, c'était une pratique du prophète. Paix et salut sur lui. Oui, rompre les jeûnes avec la date est une pratique qui remonte au temps du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Nous précisons le prêcheur Mamadou Konaté. Avant tout, je remercie le Tout-Puissant. Bien sûr, la date a des bienfaits sur l'homme. En plus de cela, elle joue un rôle important pendant la rupture du jeûne. Sa consommation nous aide à récupérer plus facilement. Aussi, elle favorise à lutter contre certaines maladies. C'est ce que nous disait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un tour dans les marchés de la capitale nous permet de constater la disponibilité du produit. Nous voilà devant l'étal de Bouakar Diko, vers Lamapa, en commune D du district de Bamako. Il nous propose plusieurs variétés de dattes. La date vient du nord du Mali, de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie. Nous avons 3 types de dattes, Tamaro Kumaba, Tamaro Miseni, et on les vend en kilos et les prix varient selon l'origine et les variétés. Par exemple, Tamaro Diema est à 1000 francs le kilo et Brekaï à 1500 francs le kilo. Et on les vend seulement qu'au mois de Ramadan. Et ça marche bien. La date, bien qu'elle soit prisée par les consommateurs pendant toute l'année, elle est davantage consommée pendant les mois sacrés du Ramadan. Cependant, le marché de cette année tourne un peu au ralenti par rapport aux autres années selon les vendeurs. Nous remercions Dieu car on arrive à vendre même si le marché n'est pas comme l'année passée. Cette année, il y a trop de difficultés pour le transport ainsi que la qualité des marchandises. Mais les prix restent les mêmes et les clients viennent en petit nombre. On arrive à vendre et beaucoup l'achètent en ce moment pour les ramadans. La date a beaucoup de bienfaits sur la santé de l'homme. Raison pour laquelle elle est recommandée par les médecins. Effectivement, la date a de nombreux bienfaits sur la santé parce qu'il contient beaucoup de nutriments essentiels en fait, comme les vitamines, notamment la vitamine A, la vitamine B.
mais aussi la vitamine C qui, lui, est un puissant antioxydant qui va lutter contre les radicaux libres, ralentir le vieillissement des cellules, mais aussi qui va protéger ces cellules-là contre le stress oxydatif. Donc à côté, nous avons aussi des minéraux tels que le calcium, le potassium qui, lui, il va assurer le bon fonctionnement, qui va entrer dans le bon fonctionnement du système nerveux, mais aussi dans la santé cardiovasculaire. On a aussi le fer qui, lui, va entrer un peu dans la production des globules rouges, mais aussi dans le transport de l'oxygène dans le sang. Malgré tous ces bienfaits connus, une consommation judicieuse de la date garantirait une meilleure santé. L'excès de toutes choses étant nuisible, conseil des spécialistes. La 3e édition du concours de lecture du Saint-Coran, initié par les centres islamiques de formation et de documentation, a réuni 10 candidats issus des divers centres de Bamako. C'était sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, du culte des coutumes, Dr Mahamadou Kone. Cet événement a non seulement célébré l'excellence dans la lecture coranique, mais aussi souligné l'importance du Coran dans la vie spirituelle et sociale des musulmans. Reportage Amadoun Diallo. 10 candidats ont été retenus pour la finale de la 3e édition du concours de lecture du Saint-Coran initié par le Centre islamique de formation et de documentation SIFOD. Cet événement, placé sous le haut parrainage de l'ambassadeur Moulay Ali Khalil Askofare, a réuni plusieurs centres de lecture du Saint-Coran du district de Bamako. Ça fait partie des activités ramadanesques justement du Centre islamique de formation et de documentation. Une chose est d'apprendre le Coran et une autre chose est de l'enseigner. Donc ces deux dimensions peuvent être justement retrouvées dans ces genres de concours. Ces genres de concours nous permettent justement de distinguer les meilleurs parmi nous et de les former, pourquoi pas les injecter dans le corps professoral. Donc c'est un excellent moyen justement pour nous rapprocher de nos auditeurs. À l'issue du concours et après délibération des membres du jury, la première place a été attribuée à Haruna Koulibaly, représentant du centre Vitoes avec une moyenne de 19 sur 20. Des prix spéciaux ont été remis aux 3 premiers lauréats ainsi qu'à l'ensemble des 10 candidats en reconnaissance de leur engagement et de leur performance exceptionnelle. Je suis très heureux. Donc c'est une chance pour moi aujourd'hui. Donc devant tous mes parents et puis mes amis et puis mes professeurs, vraiment, ça m'a fait vraiment du plaisir. C'est un honneur, on m'a choisi et je suis un pur produit et qui est fier du SIFOD. J'ai fait tous les cycles à partir de 60 ans, 5 ans et vraiment ça m'a permis de m'ancrer dans le Saint-Coran. Le ministre des Affaires religieuses et des cultes a salué cette initiative, exprimant au nom des autorités de la transition son soutien indéfectible à la préservation et à la diffusion des enseignements coraniques. Une belle initiative qui peut être qualifiée de patriotisme, car ce n'est pas seulement l'enseignement coranique, mais plutôt l'éducation religieuse islamique qui n'appelle que vers le patriotisme et vers tout ce qu'il faut pour un État. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, je me réjouis aujourd'hui d'assister à cette cérémonie de SIFOD dans le cadre de la mise en place d'un concours de lecture entre les non-arabophones. En clôture de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été remises à des personnalités pour leur engagement exemplaire en faveur de l'islam. À noter que la cérémonie a été suivie d'une conférence sur l'islam qui a porté sur l'importance du Saint-Coran tant dans la vie du musulman que dans la construction d'une société musulmane éclairée et respectueuse des principes spirituels. Et du sport à présent avec le lancement de la toute première édition du tournoi de la solidarité féminine. C'est à l'actif de l'association malienne au service de la jeunesse. Cet événement vise à offrir une plateforme compétitive de grande envergure permettant aux jeunes filles de révéler leur potentiel, d'accéder à des opportunités de contrat, de gagner en visibilité et de bénéficier de récompenses significatives. Moussa Diabaté et Souleymane Keita pour le reportage.
Les sports féminins au Mali, défis et leviers pour avoir une carrière réussie. C'est sous ce thème que va se dérouler cette première édition du tournoi de la solidarité féminine. Le lancement a eu lieu ce dimanche à travers un panel animé par des spécialistes du sport féminin malien. Cette activité est un espace pour nous de parler de notre force, de notre engagement et de notre combat, et aussi pouvoir inspirer les jeunes filles et dames en les aidant à travers nos parcours. Le Mali regorge de talents féminins, mais les obstacles socio-économiques et les mentalités persistantes entravent leur plein épanouissement. Pourquoi pas mettre une initiative sur place pour ces filles-là? Donc d'où l'idée du tournoi de la solidarité féminine, afin de rassembler toutes les parties prenantes de ce milieu pour qu'elles puissent échanger entre elles, partager leurs défis et réfléchir ensemble pour trouver des voies et moyens pour trouver des solutions et sortir de ce problème. Et à travers ce tournoi, la présidente de l'association malienne au service de la jeunesse rêve de voir les athlètes ouvrir des entreprises dans le secteur sportif. Même si le nombre peut être multiplié par 10, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de les motiver à y croire. Donc à travers ce tournoi, bien sûr que je crois que ça peut contribuer à cela. Première du genre, les tournois concernent 4 disciplines sportives, à savoir le basketball, le football, le karaté et le taekwondo. Je suis très contente parce que dans un premier temps, ça nous pousse à travailler. Et puis, on espère donner les meilleurs de nous dans la compétition, là. Voilà, pour remporter la compétition, Inch'Allah. Le tournoi de la solidarité féminine se déroulera du 26 au 28 avril 2025. Pour le football et le basketball, les compétitions concerneront les catégories juniors et cadettes. Et pour les arts martiaux, le karaté et le taekwondo, les catégories seront définies par une commission technique. Et c'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.